Bonjour à tous, le sommaire de la revue de presse de ce mercredi 14 juillet 2021 sur Afrique Sport s'ouvre avec l'équipe. Avant de poursuivre, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la notification pour ne rien rater de nos informations sportives. C'est le coup du bout du monde selon le quotidien français. Dominé mais remarquable de courage et de réalisme, les Bleu Bis du rugby ont mis fin à 3 décennies de disette en Australie. La victoire dans la série est à leur portée. Une nouvelle fois, Fabien Galtier et son staff ont réussi à créer en peu de temps et avec beaucoup de nouveaux une équipe très performante. Évidemment très fier de ces joueurs après la victoire dans le deuxième test en Australie 26-28, la première depuis 31 ans là-bas. Le sélectionneur Fabien Galtier a insisté sur le caractère et l'implication de ces joueurs, notamment sur cette dernière mêlée qui permet d'obtenir la pénalité de la gagne. Revenons sur la finale de l'Euro 2020, l'UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre l'Angleterre si l'on s'en tient à l'information donnée par le 360 degrés Sport. Selon le site sportif marocain, l'UEFA a annoncé mardi l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la Fédération anglaise de football après les incidents survenus dimanche lors de la finale de l'Euro 2020 remportée aux tirs au but par l'Italie face à l'Angleterre à Wembley. L'instance européenne va notamment enquêter sur l'invasion du terrain par des supporters, les jets d'objets dont se sont rendus coupables les fans anglais, les perturbations survenues pendant les hymnes et l'utilisation d'engins pyrotechniques, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Un petit détour au Cameroun pour vous dire que les projets de texte présentés par le comité exécutif provisoire de la FECAFOOT ce mardi à l'Assemblée générale ont tous été adoptés. Ils étaient 95 délégués à exprimer leur voix de vote pour un résultat plus ou moins sans appel. 82 voix pour, 11 voix contre et 2 bulletins nuls. Le Corriere dello Sport, et là nous sommes en Italie, titre ainsi Insigne, Roccaso, Spalletti l'appelle, Lorenzo dans le collimateur des clubs étrangers. Le PSG est toujours à la recherche d'attaquants pour renforcer l'effectif de Mauricio Pochettino. Les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur un joueur de la sélection italienne. Le PSG serait tombé sous le charme du joueur de Naples, Lorenzo Insigne. Auteur de 2 buts dans la compétition, l'Italien intéresserait fortement le club de la capitale pour une éventuelle signature. Le titre de la première page de Tutto Sport affiche Giorgio Chiellini couronné par Marchisio. Vous vous êtes relevé et vous êtes reparti. Je rêve de vous voir au Qatar. Le Principino a rendu hommage à l'exploit de l'Italie et a écrit un message spécial pour le capitaine de la Juventus et de l'équipe nationale. Giorgio Chiellini et Claudio Marchisio, après de nombreuses batailles sur le terrain sous le maillot de la Juventus, ont également entrepris ensemble une aventure dans le monde des affaires, donnant naissance à une agence de communication Maté. Le Principino, après avoir applaudi et célébré la victoire de l'Italie à Wembley, a voulu consacrer une pensée à son ancien coéquipier. C'est précisément sur les réseaux sociaux où Marchisio est très actif que le Principino a choisi d'écrire un message pour Chiellini. L'ancien milieu de terrain de la Juve a posté un cliché du maillot du défenseur bleu encadré et accroché dans le bureau de Matézac, ajoutant une dédicace spéciale. Depuis le 30 août 2019, tant de choses se sont écoulées. Tu t'es relevé, tu t'es séparé, tu t'es battu, tu transpires et tu y mets toujours tout. Vous voir soulever la coupe avec ce groupe extraordinaire était magnifique et nous a tous donné une immense joie. Je rêve déjà de vous voir au Qatar en 2022, mais je sais déjà comment vous réagiriez. Calma, calma et avec calma, et tout au long de l'été, profitons-en. Débarquons en Espagne avec Mundo Deportivo. Le quotidien espagnol ressort la déclaration choc de Florentino Pérez sur 2 de ses anciens joueurs. Casillas et Raúl sont des escroqueries, fait lire Mundo Deportivo, alors qu'un média espagnol a fait fuiter des enregistrements de 2006 dans lesquels Florentino Pérez qualifie Iker Casillas et Raúl de grandes arnaques. Le président du Real Madrid a contre-attaqué ce mardi par un communiqué et dénonce l'exhumation par le média en ligne El Confidencial de vieux enregistrements dans lesquels il critique 2 légendes du club, Raúl et Iker Casillas, jugeant cette diffusion liée à son soutien au projet mort-né de Super League. Le président du Real Madrid n'écarte pas de recourir à la justice dans cette affaire. C'est tout pour la revue de presse de ce mercredi 14 juillet 2021 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater de nos informations sportives. La question
question du jour vous demande si vous pensez que l'UEFA devrait sanctionner l'Angleterre. À demain!